Salut tout le monde! Il faut que je vous raconte un truc qui m'est arrivé. Certains d'entre vous ont l'habitude, maintenant je me sers de mes propres expériences pour vous transmettre, en résumé, la résilience. Voilà, comment transformer les épreuves en matière première, en tremplin, en force. La résilience à l'état pur, toujours, c'est mon credo ça, la résilience. Et avec tout ce que j'ai vécu, heureusement que j'ai ça. Donc ces derniers temps, je me suis dit: «Première erreur, je vais fuir mon passé, je vais m'éloigner géographiquement, comme ça je prendrai un vrai nouveau départ». Comme si fuir son passé, ça fonctionnait. Et je suis thérapeute, je connais la théorie, je la connais. Il serait peut-être grand temps que je la pratique et que ce que je dis à mes clients, que je le fasse pour moi aussi. On appelle ça le syndrome du cordonnier. Le syndrome du cordonnier, il commence gentiment à me bref, à me courir sur le haricot. Donc je me dis: «Eh ben, fuyons le passé, fuyons les souvenirs, partons un petit peu loin, donc à Planquette, à 110 kilomètres de chez moi, et ce sera un vrai nouveau départ et tout ira bien». Et pourquoi Planquette? Parce que j'ai trouvé une maison qui me plaisait, un couple de papy-mamie qui vendait une maison et moi, il fallait que je vende la mienne pour pouvoir acheter celle-là. Et donc je dis à ces messieurs dames, «C'est une vente avec une condition suspensive de vente de ma maison». Et ils me répondent: «Eh ben, on est prêt à vous la louer en attendant que la vôtre se vende». Et là, au lieu de me dire: «Oh super, une opportunité, c'est génial, c'est exactement ce qu'il me fallait», la première chose que je me suis dit: «Mais pourquoi ces gens sont si gentils, ils me connaissent pas? Pourquoi il m'arrive ça? Mais quand même, c'est étonnant». Et donc au lieu de me réjouir, je peste et je râle. Petit français moyen, bonjour! Hein, voilà. Au lieu de me dire: «Mais ces Bretons sont super chouettes», je réagis comme une bonne vieille Française. Et donc je m'étonne, je m'insurge et je râle. Donc clairement, dans mes énergies, je refuse de recevoir la bienveillance de ces gens. Mais je l'ai tellement refusé dans l'étonnement et l'incompréhension que ça s'est retourné contre moi. Ces messieurs dames, ils ont un peu pété un plomb. Leur chemin leur appartient, leur karma aussi. Ils ont changé les serrures et du jour au lendemain, sans que je comprenne ce qui s'est vraiment passé dans leur tête, ils changent d'avis. Sauf que moi, j'avais déjà déménagé. Donc mes affaires étaient déjà dans la maison. Parce qu'ils m'avaient donné les clés à l'avance pour que je puisse déménager tranquillement. Pourquoi ils ont pété un plomb, je veux pas le savoir, c'est leur chemin, ça leur appartient. En attendant, ça s'est méchamment retourné contre moi, parce qu'il a fallu, dans l'urgence, parce que les choses sont devenues très virulentes et très violentes, il a fallu que je retourne dans mon ancienne maison, Dieu merci, je l'avais encore, et que je me réinstalle. Donc 2 déménagements en une semaine, comment vous dire? Oui, j'ai un peu des courbatures, hein, et puis j'en ai pas qu'au muscle, j'en ai au cerveau aussi. Mais en attendant, cette expérience, elle a déclenché mais des trucs de fou. Parce que bien évidemment, en vivant une telle épreuve, j'ai foncé chez une collègue qui est thérapeute aussi pour rester alignée. Je me dis, je ne peux pas réouvrir le cabinet de l'angoisse avec cette expérience sur le dos. Il faut que ça sorte de ma psyché et que je retrouve mon alignement et que je ne sois pas à réouvrir mon cabinet à travers une telle épreuve. Ça, dans les énergies, ça ne fonctionne pas. Donc, dans ma conscience professionnelle et pour mon bien-être personnel, je prends rendez-vous chez une copine et je fais 1 ou 2 séances pour régler tout ça. Et là, j'apprends plein de choses sur les erreurs que j'ai faites, sur moi. On en apprend tous les jours, hein. On a beau être thérapeute, c'est pas parce que vous êtes plombier que vous aurez jamais des tuyaux qui fuient chez vous, hein. Le syndrome du cordonnier, c'est ça aussi. Et donc j'apprends et je me réjouis de tout ce que j'apprends et je remercie l'univers de toute cette expérience bien pourrie quand même, mais qui m'a appris tellement et j'ai fait tellement de progrès en 10 jours. Des trucs qui traînaient depuis des années que je me dis waouh! Non seulement je remercie l'univers, mais je remercie aussi cet homme d'en avoir été l'instrument. Cet homme, sa femme, tout le monde. La maison, tout le monde. Parce que du coup, j'ai compris que déjà ma place était dans le secteur, en restant ici, chez moi, dans mon confort de vie, dans mes habitudes. Le confort de vie, c'est pas toujours quelque chose qu'on doit fuir. Moi, ce que je voulais fuir, c'était les souvenirs de mon passé, qui sont encore très présents. Et ça marche pas. Le passé, tu fais la paix avec ton passé, tu le fuis pas. Si tu fuis ton passé, c'est que t'as pas fait la paix avec. Et donc n'importe où que tu ailles, ton passé te suivra et il te rattrapera, la preuve. Donc c'est pas comme ça que ça marche. Pourtant, c'est pas faute de connaître la théorie, hein. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Enfin bref, ça c'est fait comme on dit. Et s'il fallait le refaire, franchement, je le referais parce que ça a provoqué des trucs de dingue. Et notamment la conscience que je suis une belle personne et que, comme tout le monde, j'ai le droit de recevoir les bienfaits de l'univers, la bienveillance de l'univers, l'abondance positive sous toutes ses formes. Si vous êtes quelqu'un de bien, vous avez le droit de recevoir du bien, de l'abondance, la santé, l'argent, l'amour, la confiance, le respect, la réciprocité, toutes les belles valeurs qui font qu'on est heureux dans la vie. Donc je viens de prendre une sacrée leçon de vie. Croyez-moi, c'est une sacrée leçon. Et je voulais, comme je fais d'habitude, la partager avec vous.
Parce que ce qui m'arrive à moi peut servir à tant d'autres personnes. Et moi, ce que j'aime, c'est partager. Voilà. Je me dis que maintenant, je suis OK pour recevoir. Et pour recevoir, il faut continuer à donner aussi. Donc voilà, je donne, je partage. En ce moment, je fais du tri dans les cartons, dans la maison, dans les meubles. Ça fait déjà 2 ans que j'y suis, ben, je continue. Je fais du tri dans mes pensées, je fais du tri dans mes croyances limitantes, je fais du tri dans mes vieux schémas, et je fais la paix avec mon passé. Voilà. Donc je voulais partager ça avec vous. J'espère que ça va vous aider et que vous allez avoir des petits déclics dans votre tête. Si vous voulez en savoir un peu plus ou si vous voulez me livrer votre expérience, surtout n'hésitez pas. Je reste disponible. Vous m'envoyez un petit message sur Facebook ou sur WhatsApp, comme vous voulez. Et je vous dis à bientôt. Salut!